Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice à destination des premières technologiques. On est sur le chapitre de la dérivation et on va étudier les variations d'une fonction à l'aide donc de sa dérivée. C'est un exercice tiré donc des épreuves communes de fin d'année, de première. Donc on est sur un joueur de basket qui saute et qui lance un ballon. Et ici on représente en fait la trajectoire du ballon. X, on vous le dit, c'est la distance au joueur. Et la hauteur est exprimée par la fonction justement f. Et on est sur l'intervalle 0 à 3, donc une distance entre 0 et 3 mètres. Voilà. Et donc on a 5 questions qui résument bien le programme de première. Résolution d'équations, lecture graphique, détermination d'une dérivée et des variations. On est parti. La première question, c'est de déterminer par le calcul la hauteur du ballon. Il faut bien vraiment avoir compris, je répète le sens du texte, la hauteur du ballon, exprimée en mètres, est donnée par la fonction f. Donc ici, les ordonnées, c'est la hauteur du ballon. X, c'est la distance du joueur. Donc, votre joueur, il possède le ballon. Au début, il l'a dans les mains, donc la distance est de 0. Il va lancer le ballon, donc le ballon s'éloigne progressivement du joueur. D'accord. Et ici, vous avez la hauteur, donc en fonction de la distance par rapport au joueur. Conséquence, mais si vous voulez la hauteur au moment d'être lancé, on cherche donc l'image de 0. On cherche f de 0. Alors sur le dessin, ce graphique, on voit 3. Donc on va utiliser la formule, puisqu'il y a marqué par le calcul. Donc c'est moins donc 0 au carré, plus 2 fois 0 plus 3. 0 au carré, ça fait 0, plus 2 fois 0, ça fait 0 aussi, il reste 3. Donc on retrouve bien ce qu'on voit graphiquement. Donc hauteur du ballon au moment d'être lancé, c'est donc réponse 3 mètres. Deuxième question. Alors, il faut savoir que factoriser, ce n'est pas un attendu programme de première technologique. Donc, quand il y a des factorisations, on vous propose, ces factorisations, on propose de les vérifier. Donc, vous allez partir donc de la forme factoriée, sans dire que c'est f, vous allez développer, il va falloir revenir à votre expression de départ. Donc, ici, il y a un moins, x plus 1 fois x plus 3. Donc, il y a 3 facteurs. Ce moins ici, c'est un moins 1. Vous pouvez le garder en réserve. Et on va donc d'abord développer donc, les deux autres facteurs. Donc, on va faire de la double distribution, donc x fois x fois moins 3, ensuite plus 1 fois x, plus 1 fois moins 3. Ce qui me donne x fois x, x2, x fois moins 3, moins 3x, plus 1x, donc on écrit juste x, moins 3. Vous pouvez mettre 1x si vous voulez, si ça peut vous aider. Ça fait donc moins donc x2, moins 3x plus 1x, ça fait juste moins 2x, moins 3. On distribue maintenant ce moins, attention, il va changer le signe de chacun des trois termes. J'aurai donc moins x2, plus 2x, plus 3. Et on retrouve, vous voyez, f de x. Donc effectivement, on a bien f de x qui se factorise sous cette forme. Question 3, résoudre x plus 1 fois x moins 3 égale 0. Alors, x plus 1 fois x moins 3 égale 0. C'est ce qu'on appelle une équation produit nul. Donc ça équivaut à l'un des facteurs nul. Donc x plus 1 égale 0. Alors les parenthèses ici, on va les enlever, elles ne servent plus à rien. Ou le deuxième facteur est égal à 0. On résout. On enlève 1 des deux côtés, x égale moins 1. Et ici, on ajoute 3 des deux côtés, donc x égale 3. On a donc deux solutions. Donc ici, deux solutions, moins 1 et 3. Alors on peut répondre aussi s égale moins 1 et 3. Maintenant, l'une des deux solutions est positive. C'est 3. Interprétez cette solution dans le contexte de l'exercice. Donc ici, quand on résout f de x égale 0, ça équivaut à moins x plus 1 fois x moins 3 égale 0. Je multiplie tout par moins 1. Autrement dit, ça revient à l'équation que je viens de résoudre.
Et donc f de x s'annule pour x égale moins 1 ou x égale 3. Or, ici, x est positif parce que c'est une distance. Donc, la seule solution, il reste x égale 3. Ça veut dire que f de x égale à 0 pour x égale 3. Et f de x égale à 0, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est ici, le ballon est sur le sol. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le ballon est sur le sol quand la distance est de 3 mètres. Donc, vous faites une petite phrase comme ça, vous dites, le ballon va toucher le sol au bout de 3 mètres, donc à 3 mètres du joueur. Et vous voyez bien que graphiquement, ce 3, on le trouve ici. À 3 mètres du joueur, la hauteur vaut 0. Quatrième question, maintenant on passe à la dérivée. Alors dériver une fonction du second degré, c'est très rapide. Il faut savoir que quand on dérive donc moins x2, ça fera moins la dérivée de x2 qui est 2x. Et quand on dérive 2x plus 3, c'est une fonction affine, il ne restera que le 2. Et donc la dérivée est déjà terminée ici. Voilà, c'est ce qu'on appelle la fonction dérivée associée à f, c'est donc f'. Cinquième et dernière question, alors assez prévisible, on vient de calculer f'. On sait que le signe de f' donne les variations de f. Donc voilà pourquoi on vous demande d'abord le signe de cette dérivée. Donc on est sur 0, 3. f', donc c'est moins 2x plus 2. Et je vais donc, moins 2x plus 2, c'est une fonction, c'est une expression affine, donc je dois chercher quand est-ce qu'elle vaut 0. Ça fait moins 2x égale moins 2. J'ai enlevé 2 des deux côtés, je divise par moins 2. Ça fait moins 2 sur moins 2. Ça me fait x égale à 1. Donc, la dérivée s'annule pour x égale 1. Donc, je place un 1 ici et je mets un 0 ici. Pour le signe, moins 2x plus 2, c'est affine. Donc, tout dépend du coefficient directeur, c'est-à-dire de ce moins 2. Et moins 2, c'est négatif. Donc, après le 0, on met un moins. Le signe qu'on a finalement devant notre coefficient, notre x en fait, parce qu'on sait que quand x, donc quand moins 2 ici est négatif, on a donc une fonction affine décroissante, donc d'abord les plus, le 0 et le moins. Si on représentait, ça ferait une droite qui descend comme ça, et qui s'annule quand x est égal à 1. Et donc les variations de f de x en fonction de x, d'après le cours, f' est positive, f est croissant, f' est négative, f est décroissante. Et ça, c'est un tableau de variation. Et on va ici compléter à la main. On va calculer rapidement f de 0, f de 1 et f de 3. Donc, j'ai la place en haut. Donc, f de 0, on a déjà dit, ça fait 3. C'est la hauteur au départ. f de 1, je remplace x par 1. Ça fait donc moins 1 au carré. Plus 2 fois 1 plus 3. On n'a pas besoin ici des parenthèses. Le moins étant dehors. Ça me fait donc moins 1 plus 2 plus 3, ce qui fait 5 moins 1, 4. Et ensuite, on calcule l'image de 3, moins 3 au carré, plus 2 fois 3, plus 3. Si vous voulez mettre les parenthèses, vous avez tout à fait le droit, mais elles sont inutiles, le moins est en dehors du carré. Donc là, ça me fait moins 9, plus 6, plus 3, et on retrouve ce 0. Parce qu'on sait que 3, finalement, je n'avais pas besoin de le faire, on sait que 3, c'est la solution positive de f de x égale 0. Donc le tableau, là, il est complet. Et on va regarder sur le dessin. Vous voyez bien qu'ici, en 1, on atteint bien ici donc un sommaire qui est en y égale 4. Donc on monte bien de 0 jusqu'à 1. On descend de 1 jusqu'à 3 au niveau de x. Et au niveau des f de x, on passe bien de 3 à 4, puis de 4. On redescend à 0. Dernière petite chose, en déduire la hauteur maximale du ballon, on voit que donc, le maximum de f de x donc, est 4 atteint pour x égale 1. Donc, hauteur maximum égale 4 mètres. Et on sera à ce moment-là à 1 mètre du joueur. Voilà, cet exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.